Shalom, vracha, bonjour à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer ce petit projet de trouver des astuces, comment fracasser le malfaiteur Amalek qui se déploie pour te faire succomber. C'est-à-dire les mauvaises pensées. J'ai déjà dit que Amalek, c'est la valeur numérique 240, mais dans son déploiement, c'est-à-dire Aïn, Yud, Nun, Mem, Lamed, Mem, Dalet, Kouf, Vav, Fe, donne un total de 470. Il correspond à quoi? Il correspond à une parole des psaumes de David. Psaume 64. Nous allons l'étudier ensemble. Tous les matins, avant de sortir, travailler, ou même avant de sortir, faire la prière, si quelqu'un se lève pour aller à la synagogue, parce qu'il faut le faire, aller se renforcer, donner la gloire à Dieu, et lui demander à Hachem, en mettant ta main sur la mezouza, de te protéger du pervers malfaiteur, Amalek. Amalek, c'est-à-dire les mauvaises pensées. Comment faire? Prendre le psaume 64. Donc je dirais que le psaume 64, d'après certains kabbalistes, il sauve de la noyade dans un fleuve. Comme ça, il explique. Quelqu'un qui veut passer un fleuve, et c'est difficile, il est en bateau par exemple, il n'a qu'à lire le psaume 64. C'est ce qui est marqué dans le livre des kabbalistes. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, c'est pas tout le monde qui voyage, c'est pas tout le monde qui prend un bateau, c'est pas tout le monde qui est dans le chavirement d'un bateau. Certes, mais en fait, la vraie noyade dans l'océan des mauvaises pensées, c'est Amalek. Le vrai bateau qui nous mène en bateau, qui nous fait noyer tout le temps, tous les jours, avec des mauvaises pensées. Je m'adresse beaucoup aux jeunes, garçons, filles. C'est de lire le psaume 64. Pourquoi? Car il dit, cantique et chant de David. Shema Elohim Koli Besehi. L'Éternel, c'est ce que tu devras prier tous les matins avant de sortir pour aller travailler, pour aller à l'étude, pour aller faire tes courses. Écoute mon Dieu, c'est-à-dire Dieu avec la puissance, Koli, ma voix, Besehi, quand je t'appelle. Mi pahad, de la crainte, de la peur, Oyev, de l'ennemi, Pitzor Hayay, sauve ma vie. Il faut que Dieu te sauve la vie, te protège de l'ennemi. Et en pire encore, la peur de l'ennemi. Il te fait peur. L'ennemi nous fait peur. Toutes les peurs qui existent chez l'homme, elles viennent de l'ennemi. Comme dit le Talmud, un Rav dit à son élève, pourquoi tu as peur? As-tu fait un péché? Ça veut dire que la peur est entraînée par la source de la mauvaise pensée. Et là, dans le psaume, verset 3, il dit « Tastireni mitsod mereim » c'est-à-dire « Cache-moi ». Mitsod, c'est quoi sod? Le secret des malfaiteurs. Mirikshat pour aller à Aven. Rikshat, ça veut dire les sentiments de ceux qui veulent mon mal, etc. Vous lirez après tout le psaume. Il parle ici de aiguisement du glaive, c'est-à-dire il parle avec toi des choses mauvaises et il t'entraîne dans des choses amères, etc. Vous lirez tout le psaume 64. Et là, quand vous arrivez au psaume 3, Tastireni, cache-moi, protège-moi, misod mereim, du secret des malfaiteurs. Stop. Et là, vous calculez misod mereim 470. C'est qui le secret des malfaiteurs? Qui est le plus grand malfaiteur qui te fait du mal? Ton ennemi, c'est qui? Ce sont tes pensées, c'est-à-dire Amalek. Amalek, dans son déploiement, dans sa mission, dans son rôle, il a le rôle de détruire un homme, de lui jeter des flèches, de l'atteindre, de le combattre, etc. Alors Dieu protège ma vie de ce Misod Reim. Valeur numérique, Misod Mereim, du secret des malfaiteurs, 470. Comme celle de Amalek. Voilà encore une combine, une astuce
un conseil, Aïtsa Tova, très bon conseil. Comment demander à Dieu de te sortir des pièges, de mauvaises pensées, du secret de malfaiteurs, du Amalek. Kol Tov Lachem.